d'activité. On en vient à l'autre grand titre ce matin. Ni remords, ni constat d'échec. Emmanuel Macron a justifié hier soir sa stratégie face au Covid. On a bien fait de ne pas reconfiner fin janvier, mais le chef de l'État semble tout de même préparer les esprits à de nouvelles restrictions. Les semaines qui viennent seront difficiles et nous prendrons toutes les mesures utiles. Des difficultés chaque jour plus prégnantes dans les hôpitaux, notamment en Île-de-France. Les déprogrammations d'opérations prochainement portées à 80% pour soulager les services de réanimation. Des services où les soignants mettent en garde. Bientôt, ils seront contraints de choisir les patients. Témoignage avec Victor Delande pour Europe 1. Nous sommes des réanimateurs, on se bat pour la vie. Des choix comme ça de ne pas prendre un patient parce qu'il y a un manque de lit, c'est insupportable pour nous. Le professeur Yves Cohen, chef du service réanimation au CHU Avicenne à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, déplore des afflux massifs de patients graves ces derniers jours. Dans son hôpital, il y a 16 lits de soins intensifs habituellement. En poussant les murs, il en a ouvert 16 de plus. Et il va monter jusqu'à 46 lits de réanimation au total dès demain. Mais il sait qu'il ne pourra pas faire plus. On va choisir les patients à prendre. Quand on aura 2 patients qu'un seul lit, on va être obligé de prendre un seul patient. Donc il y aura un choix de patients à faire. Et malheureusement, ça veut dire que ce sera un sacrifice pour le patient. Pour Bruno Megarben, chef de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, il reste encore quelques possibilités pour ouvrir plus de lits, déprogrammer plus d'opérations non urgentes, former des étudiants infirmiers et établir des secteurs en réanimation de patients qui seraient traités par les appareils d'oxygénateur à haut débit, qui serait une situation dégradée évidemment par rapport aux soins optimaux, mais qui éviterait bien sûr de sélectionner à l'entrée sur la réanimation pour les patients les plus lourds. Mais la question qu'ils se posent tous, c'est jusqu'à quand? Avec des contaminations en constante hausse et des mesures pas assez restrictives, selon eux, les médecins se demandent combien de temps ils pourront encore tenir avant de faire des choix impossibles. Les précisions de Victor Delande.